Si je vous montre une salamandre, un crocodile ou même un tuatara, vous allez sûrement me dire que ce sont des lézards. Et pourtant, aucun des trois n'en est un. Le mot lézard est probablement l'un des mots les plus mal utilisés quand on parle d'animaux. Dans le langage courant, on appelle lézard tout ce qui a un corps allongé, quatre pattes, une queue et des écailles. Mais en biologie, cette définition ne fonctionne absolument pas. Donc salut, moi c'est LR Simgasha et aujourd'hui je vais vous apprendre quelle est la différence entre lézard et ce qui n'en est pas un. Un lézard n'est pas défini par son apparence, un lézard est défini par son histoire évolutive. Les lézards appartiennent à un groupe qu'on appelle les squamates. Et dans ce groupe, on retrouve aussi les serpents. Oui, le serpent est en réalité un proche cousin des lézards. Les squamates sont aujourd'hui le groupe de reptiles le plus diversifié sur Terre. Ils regroupent des milliers d'espèces avec des formes extrêmement variées. Certains ont 4 pattes, d'autres en ont 2, et certains n'en ont plus du tout. C'est pour ça que l'apparence peut être trompeuse. Par exemple, l'orvet ressemble à un serpent, mais c'est un lézard sans pattes. Chez les squamates, la perte des membres s'est produite plusieurs fois au cours de l'évolution. Ce n'est pas une exception, c'est un phénomène récurrent. Il existe même des geckos apodes, donc sans pattes, ce qui casse complètement l'image classique du lézard. A l'inverse, certains lézards ont des formes très massives ou très particulières, comme les 5 à langue bleue, qui ne ressemblent pas du tout à l'idée qu'on se fait du lézard classique. Donc non, un lézard, ce n'est pas forcément un animal avec 4 pattes, une queue et un corps proportionnel. Cette vision est trop simpliste. Pour comprendre ce qu'est vraiment un lézard, il faut remonter à l'origine de ce groupe. Les premiers squamates apparaissent il y a plus de 240 millions d'années, à l'époque du Trias. À cette période, la Terre est dominée par différents groupes de reptiles primitifs, et parmi eux, une lignée va évoluer pour donner naissance aux squamates. Au fil du temps, ces animaux vont se diversifier énormément. Certains vont devenir arboricoles, d'autres terrestres, d'autres fouisseurs, et certains vont même retourner dans l'eau. Cette diversité explique pourquoi aujourd'hui les lézards peuvent avoir des formes aussi différentes. Mais les lézards ne sont pas tous identiques, il existe plusieurs grandes familles, chacun avec ses propres caractéristiques. Les geckos par exemple sont connus pour leur capacité d'adhérence. Ils peuvent grimper sur des surfaces lisses grâce à des structures microscopiques sur leurs doigts. Ils ont aussi souvent de grands yeux et pour la plupart sont actifs la nuit. Les iguanes et leurs proches, eux, sont souvent plus massifs et diurnes. On y retrouve des espèces comme les iguanes, les agamées ou les caméléons. Oui, le caméléon est un lézard. Les caméléons, eux, sont spécialisés dans le camouflage et possèdent une langue projetable extrêmement rapide, mais aussi 2 yeux indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant? Ça veut dire qu'il peut bouger un œil dans un sens et l'autre œil dans un autre sens. Les 5, eux, forment un autre groupe très diversifié. Ils ont souvent un corps allongé et des écailles lisses. Certaines espèces ont des membres très réduits voire absents, comme je le montrais avec le 5 à langue bleue. Les varans, eux, sont des lézards prédateurs, souvent de grande taille, malgré le fait que, pour la plupart, la queue représente 60 à 70% de leur taille. Ils ont un comportement actif avec une intelligence très développée. On peut citer aussi les lacertidés, qui sont des lézards rapides et agiles, très présents en Europe, comme le lézard osselet. Et bien sûr, il existe encore de nombreuses autres familles, chacune adaptée à un environnement particulier. Mais malgré cette diversité, tous ces animaux partagent une même origine, celle des squamates. Maintenant, il faut comprendre une chose essentielle, tous les animaux qui ressemblent à des lézards n'en sont pas. Les salamandres, par exemple, ne sont même pas des reptiles. Ce sont des amphibiens. Elles ont une peau humide et leur biologie est complètement différente. Le tuatara, lui, ressemble énormément à un lézard, mais il appartient à un groupe totalement différent. C'est le seul représentant encore en vie aujourd'hui des rhincocéphales, une lignée ancienne qui s'est séparée des lézards il y a très longtemps. Et enfin, les crocodiles. Eux non plus ne sont pas des lézards, ils appartiennent à un groupe appelé les archosaures, qui inclut aussi les dinosaures et les ptérosaures. Donc oui, aujourd'hui, un crocodile est plus proche d'un oiseau que d'un lézard. Ce genre de relation évolutive montre que l'apparence peut être très trompeuse. 2 animaux peuvent se ressembler énormément, sans être proches du tout. Et à l'inverse, 2 animaux très différents peuvent être étroitement liés, voire même de la même famille. C'est pour ça qu'en biologie et en herpétologie, on ne classe pas les animaux en fonction de leur apparence, mais en fonction de leur histoire évolutive. Le mot lézard, tel qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours, ne correspond pas toujours à une réalité scientifique précise. C'est un mot pratique, mais qui peut être trompeur.
En réalité, les lézards représentent un groupe complexe, diversifié et une constante évolution. Certains ont perdu leurs pattes, d'autres ont développé des capacités uniques, et tous ont eu une histoire qui remonte à des centaines de millions d'années. Donc la prochaine fois que vous voyez un animal qui ressemble à un lézard, posez-vous la question suivante. Est-ce que c'en est vraiment un? Parce que dans la plupart des cas, la réponse c'est non. Et c'est justement ce qui rend le vivant aussi intéressant. Voilà, je vous ai donc expliqué la différence entre les lézards et ce qui n'en sont pas. Donc maintenant, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À bientôt pour de prochaines vidéos.